11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Elle est très onirique cette série, mais Hélène Manarino, ce sont des histoires vraies. Je vous la présente. Hélène Manarino, Pierre Deladonchamp. Hélène, c'est à vous. Bonjour Pierre Deladonchamp. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, cher petit Pierre, Pierre-Releu. Petit Pierre, version alsacienne. Wow. C'est comme ça que votre institutrice de maternelle vous appelait. Ou alors Gaston Lagaffe. Bon là, ce côté, il disparaît un petit peu. Vous êtes un véritable passionné d'animaux avec votre chat Enzo, âgé de 18 ans, mais surtout de plantes et de fleurs, une âme botanique, une main verte. Cela vient de votre grand-mère avec qui vous aimiez passer votre temps petit pour chercher de nouvelles fleurs, les faire pousser, les travailler, les contempler. Aujourd'hui, vous êtes capable d'aller chez Jardiland pour acheter un cactus, mais repartir avec 6 arbres. Offrir 50 roses à votre maman pour ses 50 ans. Vouloir cueillir des fleurs des champs pour les mettre dans un vase lorsque vous étiez petit. Alors vous avez voulu aller chercher le vase tout seul, il s'est cassé, mais l'attention était là. Alors ce matin, je vous propose de revenir sur toutes ces branches de votre vie. Et tout d'abord, commençons par votre terre, Nancy. Manger des escargots chez votre oncle Dominique. Vous rendre place Stanislas avec ses boîtes de nuit, ses bars de la vieille ville, dont un dans lequel vous avez travaillé. Alors, une institution bien ancrée en tant que passionné de politique, des débats étaient souvent organisés au milieu des autres clients venus pour danser. Non. Les émissions. Ça faisait débat politique et boîte de nuit en même temps. En fait, on avait fait un truc pour faire venir les gens dans les urnes. Ouais. On leur avait proposé que s'ils ils votaient aux 2 tours, on leur offrait un verre. Et ben, c'était ma prochaine anecdote. Voilà, c'était ça. Désolé, spoil. mais... Le Non, gars mais qui c'est spoil bien. la fin. Vous voulez savoir comment ça se termine, sa série romance? Ils meurent tous à la fin. Moi, je fais plus de portraits, moi. Hélène, Tout. allez-y. Alors, ils présentaient leur carte électorale et justement, ils avaient un verre offert. Alors, tout cela entrecoupé de votre hymne presque national. C'est quoi, c'est qui? Ça, c'était la chanson qu'on mettait à la fin quand le bar fermait pour dire Ouais. aux gens de rentrer chez eux, mais avec ne partez pas sans moi pour se dire qu'on peut ne pas repartir seul si on veut. Ah, c'était ça le but. Bah non, mais c'était le message. D'accord, j'ai bien compris l'intérêt de l'alcool. Ça y est, je viens de comprendre. Et les élections, c'était le prétexte. C'était Céline Dion, on l'a pas dit que Ouais, c'était c'est ça, Céline Dion. oui, oui. Ne partez pas sans moi. Eurovision, quand même. Ouais, voilà. Elle a gagné l'Eurovision avec ce titre. Exactement. Alors, apparemment, donc, vous la connaissez par cœur. Bref, mais aujourd'hui... Ouais. Oui, elle l'a gagné pour la Suisse. Non, mais vous la connaissez par cœur, la chanson? Non, Ah, non, on m'a non. dit que oui, Je la connais, Pierre. mais bah oui, j'ai entendu beaucoup quand même. Hein. Oui, mais il avait trop bu. Ah non, On aujourd'hui... mémorise pas après 8 verres. Ah bah si, on mémorise tout. Non, vous allez bien connaître. Aujourd'hui... Aujourd'hui... Ah non, mais arrêtez, je suis déstabilisée maintenant. Hélène, En tant que papa... Après 8 verres, c'est de la gourmandise. Aujourd'hui, en tant que papa, vous tournez à ça. Ça, c'est marrant. Baby Shark, évidemment. Ou alors, Pierre Deladonchamp, ça. Remerciez-moi toute la journée avec cette chanson. Elle n'est jamais très loin, la Reine des Neiges. Alors, papa gâteau avec vos enfants, mais aussi avec ceux des autres. Vous avez notamment offert tout le classeur Pokémon de votre fille aux enfants d'une de vos amies. Une âme d'enfant qui est aussi très présente en vous, puisque pour vous concentrer pour un rôle, votre méthode, c'est de jouer à Candy Crush. Alors, remettons un petit peu les pieds sur votre terre. Nancy, qui vous a vu pousser, grandir, tout essayer, le tennis, le patin roulette, le vélo tandem avec votre frère, l'équitation, la natation. Alors, plus récemment, le surf. Je dois vous poser une question. Est-ce que vous avez aimé faire du surf, Pierre Deladonchamp? Alors, je vais vous dire un truc. Non, parce que comme on tournait dans les années 60, c'était des planches de surf des années 60. Très, 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 très lourdes et très dangereuses avec une grosse vague. Il s'est trouvé justement que la mer était assez... je sais plus comment ils ont dit, mais bon, bref, les vagues, elles n'étaient pas comme il faut qu'elles soient pour que le surf soit safe. Ouais. Et la planche, pendant la séquence qu'on a tournée, m'est passée à ça du visage. Parce que je suis tombé de la planche, la vague a pris la planche pour l'envoyer très très loin. Et elle m'est passée, mais vraiment fort et à côté du visage. Donc j'ai eu un peu peur. Et comme j'avais jamais surfé avant, voilà, je me suis arrêté là. Alors, devenir créatif aussi avec votre cuisine renommée parfois Gloubi Boulga, puisque ce n'est pas toujours comestible. Non, c'est vrai. C'est vrai? Heureusement, Bah, je fais des expériences, disons. vous tentez des choses. Heureusement qu'une bonne tourte au saumon était là pour vous faire germer. Et puis surtout, cette émission. Top Chef. Alors,
Vous ne loupiez pas un épisode de Top Chef apparemment, avec parfois un bon McDo pour vous accompagner. Non, c'est pas vrai. Ah bah si. Non, mais attendez, faut regarder Top Chef avec le McDo. Oui, mais j'ai déjà fait presque en direct, en regardant l'émission, une recette qui me plaisait. Je suis descendu de ma cuisine. Des fois, je regardais en replay, donc il était très tard la nuit. Et je me suis fait un jour du pain perdu salé. Parce qu'il y a un candidat qui faisait ça, je trouvais ça hyper marrant. Et j'ai fait ça à 1h du matin un jour. Et après, vous l'avez mangé? Ah bah oui. Après le McDo. Ouais. Votre régime alimentaire peut surtout parfois se résumer à ça. Coca. Eh oui, une canette de coca et ça repart. D'ailleurs, ces canettes qui ont longtemps été la décoration de votre chambre, puisque vous les colliez au mur, vous en aviez de tous les pays. Alors Pierre de Ladonchamp, vos racines nancéiennes n'auraient pas pu pousser sans votre sacrée bande d'amis. Pas étonnant que votre série préférée soit la série Friends, que vous avez d'ailleurs vue, revue, avec laquelle vous avez aussi perfectionné votre anglais. Une série que vous regardez aussi avec votre fille, avec qui vous partagez aussi la passion des petites pierres. Vous en faites la collection. Elle en fait la collection et moi je le faisais quand j'étais petit, pour être tout à fait précis. Des amis toujours présents. En tant que bon terrien que vous êtes, vous avez la phobie de l'avion, à tel point que pour un tournage à Prague, vous avez voulu y aller en train. Vos amis ont donc pensé... J'ai conduit en voiture 1000 km. Wow. Vos amis ont donc pensé à vous offrir un stage dans une grande compagnie aérienne pour calmer cette peur. Des copains à qui vous avez prêté votre appartement à Nancy pour qu'ils puissent regarder la cérémonie des Césars en direct lorsque vous étiez nommé. Ah oui, c'est vrai. Ils étaient donc chez le Césarisé. Et oui, ce sont les premières personnes que vous avez appelées une fois récompensées. Alors, habitué à semer des graines d'humour dans votre entourage, vous êtes toujours partant pour un bon jeu de mots, Pierre de Ladonchamp. Et pour surprendre aussi avec un talent caché, cracheur de feu. C'est ce que vous avez fait en tournage pendant une soirée. Vous avez avalé de l'alcool, vous avez chopé une torche et vous avez craché des flammes. C'est vrai, vous savez faire ça? Alors oui, mais c'est pas de l'alcool, ça s'appelle de l'eau de feu. C'est un produit spécial et qu'on n'avale pas, bien sûr, qu'on le garde dans la bouche. Ouais. J'ai appris ça quand j'étais jeune, je faisais des arts du cirque, donc je fais des monocycles, crachement de feu et jonglage. Et pour la petite fête qu'on s'est fait entre nous avec l'équipe de tournage sur une plage un soir, j'ai fait la surprise avec d'autres personnes de l'équipe de cracher du feu sur la plage. De nature calme et paisible, Pierre de Ladonchamp, il ne fallait pas trop vous bousculer à l'école, notamment. Votre moyenne 12/20 sans travailler. Et lorsque vous avez eu 14 de moyenne, vous avez déclaré « Oula, j'ai trop travaillé ». Parce que votre branche idéale, vous la connaissiez finalement. Vous avez toujours rêvé devant les films de Pedro Almodovar, votre idole. À table, vous teniez jamais en place, vous vous mettiez debout devant vos parents pour leur réciter les répliques des Bronzés ou du Père Noël est une ordure, tout en imitant les personnages principaux. Alors vous avez évolué, grandi, évité les mauvaises herbes qui peuvent parfois polluer, remis de l'engrais pour avancer tout en arrosant d'amour vos 2 enfants, ce qui vous a toujours gardé les pieds sur terre. Merci Hélène. Commentaire, Pierre? Très beau. C'est marrant j'avais dû avoir des gens très proches de moi pour connaître tout ça parce que c'est des choses qu'on n'entend jamais. Ouais. Oui. Pierre Releu, vous restez avec nous? Oui, c'était la femme de ménage de l'institutrice dans laquelle j'étais dans l'école. Elle était alsacienne, très forte. Et elle me disait « Mon petit Pierre Releu !» comme ça. C'est resté.